Bonjour à toutes et à tous, shalom shalom. Bah écoutez, je me voyais de faire une petite vidéo à l'approche de Kippour. Voilà, on a fait Rosh Hashanah, on va faire Kippour, c'est quelque part la signature de quelque chose. Je vais vous parler d'un sujet, une Gemara, deux Gemarot même, qui nous concerne pas mal. Alors, la première Gemara, c'est une Gemara dans Baba Batra, Kuf Samer He Amoud Aleph. La Gemara là-bas, elle dit Rov Begezel, la majorité des gens tombent dans l'interdit du vol. Miout Be Harayot, une minorité des gens tombent dans les interdits de Harayot. Donc les Harayot, c'est les Harayot qu'on a dans la paracha de Hacharemot, l'interdit de relations sexuelles avec sa mère, sa fille, sa sœur, etc., belle-sœur, etc. Vekulam belashonara, que tout le monde trébuche dans le lashonara. La Gemara directement, elle s'exclame, elle dit non, comment tu peux dire que tout le monde tombe dans le lashonara? Peut-être pas, c'est quand même exagéré, c'est quand même dur. Finalement, la Gemara elle dit non, que tous tombent dans ce qu'on appelle le Havak Lachonara, la poussière de Lachonara, comme par exemple, comme dit Rashi sur place, de dire voilà, il y a du feu chez quelqu'un, donc c'est des choses qui vont en venir à faire du Lachonara. Ok, très bien. Alors moi, ce que j'aimerais observer dans cette mitzvah, je vous invite à observer quelque chose avec moi, c'est que quand on dit que la majorité des gens tombent dans le vol, ne regardez pas la chose en tant que le vol en soi. Voilà, j'ai pris un pistolet, j'ai été braquer une banque ou quelqu'un, ou j'ai volé à quelqu'un. Regardons le vol dans le domaine. Je vois que ici dans la Gemara, ce qui est énoncé, c'est trois domaines différents. Il y a le domaine du mammon, de l'argent, qu'on voit dans le vol. La majorité des gens trébuchent dans cette chose-là, le domaine de l'argent, dans le domaine de l'argent. La minorité, une minorité trébuche dans le domaine des relations sexuelles interdites. Mais par contre, la Gemara, elle dit que tous trébuchent dans la poussière de la médisance. Alors là encore, quand on dit médisance, ne regardez pas la médisance, le Lachon Hara en tant que Lachon Hara avec l'appellation elle-même, mais peut-être essayons de regarder ça dans le domaine de la condescendance verbale. Le domaine de, voilà, le Lachon Hara médire, c'est en fait descendre quelqu'un verbalement. C'est en fait casser quelqu'un verbalement, dans son dos. Et dans le domaine de la médisance verbale, il y a encore d'autres choses, d'autres interdits de la Torah, qu'on voit et dans la Torah et dans d'autres Gemarot. Il y a par exemple l'interdit de Hona'a. La Hona'a, dans l'argent, donc il y a deux sortes d'Hona'a. Il y a une Hona'a dans l'argent et une Hona'a dans la parole. Une Hona'a dans l'argent, c'est que je vends des chemises, 50 euros la chemise, et là je vois un type, il n'a pas de chemise, il est en galère totale de chemise, il a absolument besoin d'une chemise. On est dimanche matin et il a besoin d'une chemise pour un mariage ou pour son mariage le dimanche après-midi. Il a rien à se mettre. Eh ben moi, je vais lui vendre 500 euros. Au lieu de 50, je la vends 500. Alors ça, on dit que dans la Torah, c'est batel. D'abord, le Mekach, il est batel. C'est tout un pérec dans Baba Metzia, le pérec Azav. On voit que c'est batel. On peut annuler la vente et le type a transgressé un interdit de la Torah. La Mishnah, elle dit dans Baba Metzia, là-bas, Dafnun Chet Amudbet, il y a une Mishnah qui dit que de la même manière qu'il y a de la Ona'a, donc le fait de profiter financièrement parlant, dans une vente, il y a aussi un profit verbal. Et la Mishnah déjà donne quelques exemples de profits verbaux. Alors voilà, c'est par exemple quelqu'un qui va acheter des choses chez quelqu'un, qui commence à lui parler, combien ça coûte pas, et finalement il va rien acheter, donc il se moque de lui. Après la Mishnah elle donne deux exemples. Quelqu'un par exemple qui a fait de chouva, donc il a fait plein d'avérotes avant,
et il a fait tchouva après, on n'a pas le droit de lui dire souviens-toi de tes premiers actes que tu as fait à l'époque. Ou par exemple, s'il est fils de converti, on n'a pas le droit de lui dire souviens-toi des actes de tes parents. Ou par exemple, si lui-même il est converti, on n'a aussi pas le droit de lui dire voilà, t'as fait ci, t'as fait ça, etc. On n'a pas le droit de le blesser verbalement parce que ça renvoie des choses profondes chez lui. De la même manière, on n'a pas le droit de se moquer de lui. Alors, il y a un tronc commun, c'est le tronc commun qui m'intéresse dans cette vidéo. Le tronc commun, en fait, c'est la condescendance verbale. Qu'avec des mots, on va écraser des gens. Et ce, de différentes manières. Alors, chaque manière a son appellation dans la Torah et chez les Chachamim. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'idée du tronc commun qui est la condescendance verbale. Pareil, si on se moque de quelqu'un parce qu'il est petit, parce qu'il est grand, parce qu'il est gros, parce qu'il est moche, parce qu'il a un défaut, quel qu'il soit, parce qu'il est pauvre. Là-dedans, on verra aussi dans cette mara la problématique d'appeler quelqu'un avec un sobriquet qui lui fait honte, même s'il est habitué à cette chose-là. Il y a d'autres problèmes aussi, la problématique de faire honte à quelqu'un, honte en privé, honte en public. Donc à chaque fois, c'est des ramifications de ce tronc commun. De manière générale, sans rentrer dans les exemples précis, que ce soit dans le Lashon Hara, dans la Hona'a, donc dans le Lashon Hara la médisance, dans la Hona'a le fait de profiter verbalement, un profit verbal, ou que ce soit dans la Boucha Berabim, faire honte à quelqu'un, à chaque fois les Chachamim emploient des mots durs, des mots vraiment durs. Dans le Lashon Hara, ça ne manque pas. Dans Hona'a, ici, dans la Gemara de Baba Metia, pareil, ça ne manque pas. On dit voilà, le profit verbal, il est plus grave que le profit d'argent. Quand j'ai vendu la chemise 500 euros au lieu de 50. Alors il y a plusieurs avis. Il y en a un qui va dire oui, c'est parce que il y a écrit tel ou tel pasouk dans la Hona'a, verbale, qui n'a pas écrit dans la Hona'a financière. Rabbi Elazar, il va dire un c'est avec son corps, l'autre c'est avec son argent, et que le corps c'est pire, si on le blesse dans son corps, dans son cœur. Rav Shmuel Bar Nachmani, il dit Zenitan li shavon vezelo nitan li shavon. Quand tu voles quelqu'un, quand tu gruges ou quand tu voles, c'est toujours, on peut toujours revenir sur ça. Quand on vole, d'ailleurs, quelqu'un qui vole dans la Torah, il n'est pas chayav malkout, il prend pas 39 coups, parce que c'est ce qu'on appelle un lav anita classé, un lav dans lequel il y a une mitzvah tassée qui vient rattraper ça, donc il y a c'est une mitzvah négative, mais il y a une mitzvah positive qui vient rattraper ça. Si tu as volé, tu dois rendre. Donc comme tu dois rendre, tu prends pas les 39 coups. Très bien. Ensuite, alors que là, quand tu blesses quelqu'un verbalement, dans le Beth Din, il n'y a pas une manière de rendre ça. C'est pas, on peut demander pardon, on peut faire tchouva, bien entendu, la tchouva elle existe toujours sur ça, mais il y a quelque chose que voilà, le Beth Din ne s'occupe pas de ça. Ce qui est plus flippant parce qu'on ne sait pas vraiment comment se référer à ça. Est-ce qu'on a tous le courage d'aller la veille de Kippour dire pardon, je t'ai mal parlé, pardon, je t'ai blessé, et d'aplanir les situations avec les gens? Pas toujours. Et généralement pas. Dans les vraies histoires, généralement pas. Et je vois que les Chachamim, quand ils parlent des interdits comme ça, verbaux, de condescendance verbale, donc dans ce tronc commun, ils emploient des termes vraiment très très durs, quoi. Et ils vont nous ramener que voilà, il va descendre dans le Gehinam, il va pas remonter, et qu'il n'a pas de Chelek Leolam Haba, celui qui fait ça, celui qui se moque verbalement de quelqu'un, il faut faire très attention, etc. Donc je vois que c'est des mots lourds qui sont employés, et je me rends compte que finalement il y a quelque part peut-être une espèce de manque de proportion. Parce que dans la Gemara qu'on avait vu avant, quand quelqu'un y vole, quand quelqu'un endommage quelqu'un d'autre avec l'argent, donc c'est assez fréquent. C'est vrai que c'est assez fréquent, mais en même temps c'est assez léger, puisque la sanction n'est pas très grave, et elle peut se faire facilement. Alors, donc d'une part, ensuite les harayot, les relations interdites,
graves de la Torah, ben, c'est des choses graves, ok, mais ça arrive pas tous les jours, on n'entend pas tous les jours, c'est pas quelque chose de... Ça arrive, bien entendu, mais c'est pas quelque chose de fréquent d'avoir un type qui a accouché avec sa sœur, sa mère, sa fille. C'est des cas qui arrivent comme ça dans la vie. C'est pas quelque chose de fréquent. Donc finalement, le ratio entre choses importantes, sanctions graves, il est plus ou moins respecté. Or, dans le troisième cas qu'on a vu, les interdits, donc ce qu'on appelle dans la Gemara là-bas, avak la shonara, la poussière de la shonara, donc la facilité de parler, parce que c'est plus facile de parler que de s'expliquer à quelqu'un, ou de le frapper, ou de le tuer, ou de le... Voilà, la parole c'est quelque chose de quotidien. Et ben ça, finalement, je vois que d'une part, c'est fréquent, voire très fréquent, voire quotidien, et d'une autre part, il y a des mots durs qui sont employés sur ces choses-là pour ceux qui transgressent ces interdits-là. Donc je me dis, peut-être la veille de Kippour, c'est le moment de se rendre compte que il vaudrait mieux, ça serait bien d'avoir en tête, alors peut-être pas forcément voilà, les sanctions des Chachamim, c'est possible qu'ils le disent, qu'ils ont voulu pointer quelque chose, il faut peut-être pas prendre ça au pied de la lettre, mais tout au moins de se soucier de cette problématique que ce qu'il y a dans la parole et la condescendance est quelque chose de quotidien. Pourquoi? Parce qu'on a tous des gens en dessous de nous à écraser et aussi des gens au-dessus. Un grand frère a un petit frère, une grande sœur a une petite sœur ou un petit frère. On peut toujours écraser quelqu'un. Euh, un parent a un enfant, un mari a une femme son mari. On a toujours quelqu'un avec qui on pourrait se comporter de manière condescendante. Dans un travail, un type, il est au travail, eh bien, il a des gens en dessous de lui qui pourraient écraser verbalement ou de qui il pourrait se moquer. Il a quelqu'un au-dessus de lui. Ce quelqu'un au-dessus de lui, il a encore d'autres personnes au-dessus de lui qui leur donnent des ordres. Donc il y a toujours cette hiérarchie dans l'organigramme des humains. Et même des personnes qui sont très riches et qui ont, etc., ils vont dépendre de la banque, du banquier, qui va lui-même dépendre d'un système financier, qui va lui dépendre du peuple, etc. Donc il y a toujours, on a toujours en dessous de nous des gens à écraser et des situations dans lesquelles on pourra être écrasant et condescendant. Et ça, c'est le quotidien de tous les humains. Alors, ce qui serait bien, ça serait peut-être de se dire, la veille de Kippour, c'est peut-être le bon moment, à Sereti Mechouva, de se dire, voilà, euh, c'est sûr que j'ai des gens en dessous de moi à écraser, on en a tous, mais peut-être je vais avoir en tête que le risque, en fait, c'est quelque chose de risqué, et que je vais peut-être devoir faire attention à ça. Bien entendu, j'ai oublié de vous le dire en introduction, bien entendu, chaque fois que je parle de sujet moussarique ou quoi que ce soit, la première personne à qui je parle et la première personne à qui je fais du moussard, c'est moi-même, hein, je suis le premier concerné. Donc, c'est avant tout à moi que je parle avant de vous parler à vous. Voilà. Mais voilà, peut-être ça serait bien de se dire la veille de Kippour, voilà, on a toujours des opportunités d'être condescendant vis-à-vis de telle ou telle personne, même dans une sphère de Torah, hein, dans une synagogue, dans un Beth Midrash, dans un kollel, dans une yeshiva. Il y a toujours des gens au-dessus, des fois des gens en dessous. Et la Torah, elle nous donne ces deux alternatives. Elle nous dit, voilà, ne sois pas condescendant et mène les gens vers le haut plutôt que de les descendre vers le bas. Ça, c'est un peu le propre de cette chose-là. Mais voilà, je voulais attirer votre attention sur la facilité, en fait, et l'aspect quotidien auquel on est confronté tous. Et peut-être que voilà, c'est le moment de se dire, voilà, de prendre sur nous, de faire un peu attention à cette facilité de fragiliser des gens vulnérables. Voilà. J'espère qu'on va passer un bon Kippour et qu'on soit tous écrits dans le livre de la vie et qu'il y ait une refoua shlema lechol cholé Israël, bimiuchad Avraham Etan ben Naomi, et qu'on n'entende que des bonnes choses dans le Ham Israël. Amen, amen, Gmar Chatima Tova.